On se demande tout le temps pourquoi est-ce que certains organismes de formation réussissent alors que d'autres mettent la clé sur la porte ou peinent à augmenter leur chiffre d'affaires. C'est tout simple parce que énormément d'OF font certaines erreurs qui leur font perdre énormément de chiffre d'affaires. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez quelles sont les 7 erreurs à ne pas faire, comment les corriger afin de faire partie du top 10% avec le site de votre OF. Et restez bien jusqu'à la fin parce que l'une de ces erreurs a fait perdre plus de 10 000 euros à l'un de mes prospects. La première erreur, tout bêtement, c'est de ne pas avoir une page d'accueil optimisée. Souvent, la page d'accueil, c'est la page principale de votre site, celle sur laquelle la plupart des personnes vont tomber. Et aujourd'hui, beaucoup d'OF font énormément d'erreurs avec leur page d'accueil, surtout que c'est la première chose qu'on va voir et donc il faut tout le temps faire une bonne impression. Parce qu'il faut savoir qu'énormément de personnes, quand elles arrivent sur votre page d'accueil, si elles ne trouvent pas l'information qu'il leur faut ou si la page d'accueil ne leur plaît pas, elles quittent la page sans même scroller et sans même naviguer. Les erreurs qui peuvent vous faire perdre énormément de visiteurs, c'est tout bêtement les pop-up qui bloquent la navigation. Je vois trop de sites où on arrive dessus, à peine on scrolle, on a un pop-up qui s'affiche et des fois c'est des pop-up qui ne sont même pas forcément utiles. Et je ne parle pas d'un pop-up comme des cookies où on peut l'avoir en bas à droite et continuer la navigation. Non, je parle d'un pop-up qui arrive, qui bloque la navigation pour nous parler que tiens, il y a une nouvelle formation ou le programme a été changé. Tiens, il y a telle chose ou telle chose. Non, évitez à tout prix les pop-up. Déjà qu'on est submergé des pop-up pour les cookies, etc. Évitez d'en mettre un maximum. Ou sinon, il faut vraiment qu'il soit vraiment léger au possible. L'autre chose qui peut vous faire perdre énormément de visiteurs, c'est d'avoir une offre floue. Je vois trop souvent d'OF, je vais sur leur site web, je regarde leur page d'accueil au-dessus de la ligne de flottaison. Ça veut dire que sans scroller, je regarde la barre de navigation, toutes les infos que je vois et je ne comprends pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils proposent. Je suis obligé d'aller sur leur catalogue de formation, essayer de comprendre les intitulés des formations pour savoir, ah ok, ils font telle ou telle chose. Moi, j'y vais parce que je suis intéressé, j'ai envie de savoir qu'est-ce que l'OF font, mais imaginez une personne qui a vu 10 autres sites concurrents et qui est arrivé sur le vôtre par miracle ou par hasard. Il ne va pas aller fouiller pour savoir ce que vous faites. Il va regarder, il trouve pas, il part. Donc pareil, il faut que les appels à l'action soient facilement trouvable, il ne faut pas avoir trop d'appels à l'action. Je vais vous montrer un exemple sur un site sur lequel je suis tombé récemment. Alors voilà un exemple tout bête de page d'accueil qui peut faire fuir énormément de personnes. Ici, j'arrive sur la page, je vois le menu de navigation, formation éligible CPF, formation, nous connaître, etc. Dans les formations, ok, je peux voir quelle formation est-ce qu'il propose, mais avant même de scroller, je vois nous contacter, newsletter, demander un devis, nous contacter, newsletter, encore demander un devis ici, valider, je vois beaucoup trop d'informations, j'ai le slide, ici j'ai d'autres boutons. Il y a à l'heure actuelle sur ce site trop d'informations à l'écran et donc on ne sait pas forcément où cliquer. Il faut se dire un truc tout bête, c'est qu'il faut accompagner votre visiteur dès l'entrée jusqu'à l'acte d'achat. Il faut que dès le moment où il arrive sur votre site, vous fassiez tout pour qu'il aille jusqu'au moment où il va télécharger votre programme de formation ou vous contacter. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre des informations inutiles sur votre page d'accueil. Vous pouvez inviter la personne à visiter, à passer du temps sur votre site web, mais en tout cas, au-dessus de la ligne de flottaison, il ne faut pas mettre trop d'éléments. Seconde erreur que je vois trop souvent, c'est de ne pas avoir de page catalogue de formation, aucune page qui liste les formations et juste un bouton pour pouvoir télécharger le catalogue sans même récupérer un mail derrière. C'est vraiment contre-productif. Déjà, ne pas avoir de catalogue, utiliser de simples PDF, ça nuit l'expérience utilisateur et aussi ça nuit à votre référence naturelle. Donc, s'il vous plaît, mettez en place des catalogues de formation afin de lister tout ce que vous faites. Et dans l'idéal, pour chacune de vos formations, créez une page pour chacune des formations sans tout simplement avoir juste un PDF pour chaque offre de formation. Non, s'il vous plaît, faites ça, même si vous devez synchroniser votre application de gestion de formation à votre site web ou le reporter à la main, vous serez nettement gagnant. Troisième erreur que je vois trop souvent, c'est de ne pas avoir de lead magnet, en tout cas d'éléments qui vous permettent de récupérer des mails et donc des prospects. Si vous ne récupérez aucun mail, que ce soit via une newsletter, via un catalogue de formation, via un programme de formation, vous perdez énormément de personnes parce que vous n'allez pas avoir de tunnel de vente derrière. Un tunnel de vente, qu'est-ce que c'est? Ce sont différentes étapes par lesquelles vous allez faire passer votre prospect jusqu'au moment où il devienne client et qu'il s'inscrive à l'un de vos modules de formation. Et c'est quelque chose qu'on met en place sur les sites web des organismes de formation qu'on accompagne avec Palm Square. Et donc, si vous ne récupérez pas de mail, vous n'avez pas
pas de tunnel de vente et donc vous perdez des leads, des inscriptions et donc du chiffre d'affaires. Quatrième point, assez rapide, avoir trop de call to action différents. Tout à l'heure, je vous ai montré un exemple et c'est pareil que ce soit sur votre page d'accueil ou sur vos pages formation. Il faut que sur vos pages principales, vos pages commerciales, vous ayez un, voire maximum 2 appels à l'action. Ça veut dire que l'appel à l'action principal, c'est qu'est-ce que vous souhaitez que les personnes fassent. Quand elles arrivent sur votre programme de formation, vous voulez qu'elles téléchargent le programme, qu'elles vous contactent, qu'elles fassent une demande de devis ou qu'elles s'inscrivent. Il faut faire 1 ou 2 actions différentes. On n'a pas envie qu'elles s'inscrivent à la newsletter, qu'elles vous contactent, qu'elles téléchargent le programme, qu'elles s'abonnent au prochain webinaire, qu'elles regardent le replay. Non, tout ça, c'est trop d'informations. Il faut avoir 1 ou 2 objectifs. Ici, sur ma page, je vais avoir 2 objectifs. Télécharger le programme ou sinon demander un devis. Mais en tout cas, les 2 objectifs, que ce soit télécharger le programme ou demander un devis, vont arriver à la même finalité, une prise de contact. Ici, ils téléchargent le programme, je récupère le mail, je leur envoie et après, je vais leur proposer un rendez-vous téléphonique pour leur présenter la formation. Pareil, quand ils font une demande de devis, ça va atterrir aussi sur un appel de découverte afin de connaître les besoins de mon prospect et de lui vendre ma formation. Toujours en lien avec les appels à l'action, quand vous récupérez des informations sur un prospect, que ce soit via une demande de contact, une demande de devis, une demande de téléchargement de programme de formation, il faut que les informations demandées soient les plus simples possibles et les plus rapides. Vous n'avez pas besoin de demander 40 informations, il vous faut un nom, un email et un téléphone. C'est les infos minimum à avoir pour votre OF. Pourquoi? Parce que si demain vous souhaitez les recontacter par mail, la personne peut ne pas forcément répondre, alors que par téléphone, elle peut être plus enclin à poser des questions ou à être joignable, et aussi avoir son nom pour ne pas simplement dire bonjour monsieur, mais plutôt dire bonjour Kezia, bonjour madame Intel, etc. N'allez pas demander si c'est un monsieur, une madame, où est-ce qu'elle habite, le nom de l'entreprise, comment est-ce que la personne nous a connus, etc., etc. Non, plus vos formulaires sont simples, plus grand sera le nombre de personnes qui ira jusqu'au bout du formulaire et cliquera sur le bouton envoyer. Avant-dernier point que j'ai déjà abordé dans une précédente vidéo, c'est de ne pas avoir de système de prise de rendez-vous rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'arrive sur une offre de formation et que j'ai envie de prendre un rendez-vous avec quelqu'un pour pouvoir en discuter, il ne faut pas passer par des systèmes compliqués de formulaire de contact, de téléphoner, d'envoyer un mail, etc. Non. Aujourd'hui, vous manquez de temps et les personnes aussi n'ont pas forcément des agendas ultra flexibles. C'est pour ça qu'il est obligatoire d'avoir mis en place sur son site un système de prise de rendez-vous rapide comme Calendly. Calendly, c'est un outil gratuit que vous pouvez intégrer sur votre site web. Comme ça, quand la personne, elle veut rentrer en contact avec vous ou booker un call, elle a directement accès à votre agenda et peut booker un rendez-vous de 15, 30, 1 heure en fonction de vos disponibilités dans votre agenda Google ou dans votre agenda Microsoft. Et enfin, le dernier point, comme je vous l'ai dit, qui a fait perdre énormément d'argent à mon prospect, c'est de ne pas avoir de page d'atterrissage, pas de landing page. Si vous avez un site sur lequel vous proposez des formations et que vous n'avez pas de page d'atterrissage, de page de vente pour vos formations ou vos différentes offres, vous allez perdre énormément de prospects. Surtout si vous faites des campagnes publicitaires. Aujourd'hui, trop d'OF vont faire des campagnes de pub et vont renvoyer sur leur page d'accueil ou sur des pages qui ne sont pas du tout optimisées. Donc le résultat, vous allez payer 1000, 2000 euros auprès d'une agence publicitaire déjà qui va prendre une bonne part au passage, mais surtout vous allez avoir un taux de conversion proche de 0. J'ai un client, il est venu me voir, il m'a dit j'ai dépensé 10 000 euros en publicité et sur les 10 000 euros, j'ai dû signer 1 ou 2 personnes. Donc certes, j'ai amorti mon budget publicitaire, mais j'ai dépensé 1 euro pour gagner 1 euro et c'est pas vraiment ce qu'on cherche à faire. Donc si vous n'avez pas de page d'atterrissage, vous allez perdre énormément en taux de conversion, vos campagnes ne seront pas rentables et donc vous allez perdre de l'argent. Et ça, c'est quelque chose que je fais sur tous les sites d'OF que je crée avec mon agence ou que j'améliore. On leur crée des pages d'atterrissage afin qu'ils puissent rediriger leur flux de visiteurs à la suite de leur campagne qu'ils ont fait sur Google ou sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il ne faut surtout pas négliger quand on a un OF. Donc voilà, maintenant vous connaissez les 7 points à absolument travailler sur le site de votre OF. Si jamais vous avez des interrogations, n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec moi directement avec le premier lien qui se trouve en description. On va pouvoir discuter de tout ça ensemble. Et sur ce, c'était Kezia de l'agence Palm Square et on se retrouve à très vite pour d'autres vidéos.